La pluie fine de la fin d'après-midi tombait sur la petite ville de Clermont, transformant les trottoirs en miroirs tremblants. À l'intérieur du café Le Moderne, la chaleur contrastait avec le froid humide extérieur. Des étudiants, des travailleurs, des habitués s'y réfugiaient, le bruit des tasses et des claviers se mêlant aux conversations étouffées. Et parmi eux, assise près de la fenêtre, il y avait Élise. Élise était le genre de personne qui attire les regards sans le vouloir. Concentrée, élégante sans effort, les cheveux attachés à la va-vite mais qui retombaient toujours bien. Elle travaillait sur un gros dossier étalé sur la table, un mélange de feuilles imprimées, de graphiques et de notes griffonnées. Elle préparait le concours d'entrée en data science de son université, un des plus exigeants du pays. Et c'est là qu'arriva Maxime, une minute en retard comme toujours, essoufflé d'avoir couru sous la pluie. Toujours ponctuel, lança Élise d'un ton ironique, sans lever les yeux. « Et, j'ai au moins fait l'effort de venir », répondit Maxime en retirant sa capuche trempée. « Et puis, je t'ai dit, j'ai une relation compliquée avec les horaires. » Élise sourit. Maxime était l'opposé d'elle, spontané, bordélique, créatif mais dispersé. Ils étaient dans la même classe, mais il avait cette réputation d'élève brillant uniquement quand il se donnait la peine, ce qui n'arrivait pas souvent. Pourtant, depuis quelques semaines, ils travaillaient ensemble pour préparer un projet de fin de semestre. « Bon, » dit-elle en tapotant une feuille. « Je t'ai envoyé l'exercice ce matin. Tu l'as regardé ?» Maxime la fixa comme si elle venait de lui demander d'expliquer la relativité générale en allemand. « Quel exercice ?» Élise leva les yeux au ciel. « Celui-là, » dit-elle en lui tendant une page. « À résoudre pour aujourd'hui. » Maxime prit la feuille. Son expression changea immédiatement. Les équations remplies de matrices, de projections vectorielles et d'optimisation semblaient venir d'un autre monde. « Attends, tu plaisantes ? C'est un problème de niveau master, ça. C'est justement pour ça que je t'ai demandé de le regarder, » répondit-elle en haussant les épaules. Puis, amusée par son air choqué, elle ajouta. « Si tu réussis ce problème, Maxime, je te dois un service à vie. » Elle avait dit ça comme une blague, un petit défi, un moyen de motiver ce garçon qui ne se motivait jamais. Maxime cligna des yeux. « Un service à vie ? Genre, n'importe lequel ?» Élise éclata de rire. « Calme-toi, Einstein. Oui, un service. Mais un truc raisonnable. Pas des bêtises. » « Non mais attends, je note, » dit-il en sortant son téléphone. Élise dette de service, valable jusqu'à 2099. Ils rirent tous les deux. Pour lui, c'était juste un jeu. Pour elle, un pari impossible. Maxime n'avait même pas réussi les exercices simples la semaine passée. Ce problème-là, elle-même avait mis 3 heures à le faire. Ils restèrent un moment ainsi, à discuter, à boire un chocolat chaud. Élise lui expliqua vaguement la logique du problème, mais Maxime n'écoutait pas vraiment, il semblait pensif, comme s'il regardait quelque chose derrière la fenêtre, quelque chose qu'Élise ne voyait pas. Quand ils se séparèrent, la nuit commençait à tomber. Élise avait déjà oublié le défi. Pour elle, c'était juste une expression, une plaisanterie qu'on dit sans réfléchir. Maxime, lui, n'avait pas oublié. Et dès qu'il fut rentré chez lui, il posa son sac, alluma son ordinateur et ouvrit l'exercice. La pluie continuait de frapper la fenêtre. Mais Maxime n'entendait plus rien. Il avait un objectif. Quelque chose dans le regard d'Élise, dans son sourire, avait réveillé une étincelle qu'il n'utilisait jamais. Pas pour l'école, pas pour lui. Mais pour elle, peut-être que ça valait la peine. Il prit une profonde respiration. Il relut l'énoncé. Puis il commença à griffonner. Ce qu'Élise ignorait complètement, c'est que Maxime possédait un talent naturel pour les mathématiques, un talent brut, rare, mais qu'il gâchait par manque d'effort. Et ce soir-là, sans vraiment comprendre pourquoi, il décida d'essayer. Vraiment essayer. Il resta des heures. Il jura. Il recommença. Il effaça. Il testait des approches étranges, des idées qui n'existaient dans aucun manuel. Puis, peu à peu, les morceaux du puzzle commencèrent à s'assembler. À minuit, il avait encore les yeux rouges. À 2 heures du matin, son bureau était couvert de feuilles. À 4 heures, il avait trouvé quelque chose. Un frisson lui parcourut le dos. Il relut son raisonnement 3 fois. Et là, sans pouvoir le croire, il réalisa. Il avait résolu le problème. La ville dormait. Maxime, lui, venait de réussir l'impossible.
Et demain, il allait le prouver à Élise. Le lendemain matin, la ville semblait encore enveloppée dans l'humidité de la veille. Le ciel était gris, les rues plus calmes que d'habitude. Les étudiants marchaient tête baissée, casque sur les oreilles, sac sur l'épaule. Rien ne laissait deviner que cette journée allait être différente pour 2 personnes en particulier. Élise arriva dans l'amphithéâtre 10 minutes en avance, comme toujours. Elle installa son laptop, posa ses manuels, mit de l'ordre dans ses feuilles, un rituel rassurant. Elle repensa brièvement à la scène de la veille. Le défi lancé à Maxime. « Si tu réussis ce problème, je te dois un service à vie. » Elle sourit en secouant la tête. C'était impossible. Elle le connaissait trop bien. Il n'a même pas dû ouvrir l'exercice, murmura-t-elle pour elle-même. À ce moment précis, Maxime entra. Mais ce n'était pas le Maxime habituel. Pas les yeux cernés par une nuit de jeux vidéo, pas la démarche de quelqu'un qui a dormi 20 minutes. Non. Il entra vite, déterminé, les cheveux encore un peu humides, probablement lavés en vitesse. Il portait même un pull propre, ce qui, en soi, valait déjà une mention spéciale. Élise leva un sourcil. « Tu vas à un entretien d'embauche ou quoi ?» Il ne répondit pas. Il posa son sac, sortit une feuille pliée en 4 et la glissa devant elle avec un sérieux rare. « Tiens. » Élise fronça les sourcils. « C'est quoi ça ? Regarde. » Elle déplia la feuille. Et là, son cœur rata un battement. Les équations, les dérivations, les explications, les schémas. Tout y était. Propre. Logique. Fluide. Pas comme les tentatives habituelles de Maxime, où l'on reconnaissait sa paresse au premier coup d'œil. Non, c'était un raisonnement structuré, précis. Et la solution qu'il obtenait était correcte. Élise relut 1 fois, 2 fois, 3 fois. Attends. C'est Théoï qui a fait ça ? Sa voix tremblait légèrement. Oui. Hier soir ? Oui. Seul ? Oui, répondit-il en s'asseyant, le ton presque neutre. Tu m'avais lancé un défi, non ? Élise resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi dire. À vrai dire, elle ne se souvenait même plus du moment où elle avait arrêté d'ouvrir la bouche. Car ce qu'elle tenait dans la main, c'était la preuve qu'elle avait complètement sous-estimé Maxime. Maxime, souffla-t-elle finalement, encore incrédule. Tu te rends compte que beaucoup auraient mis des jours à faire ça. J'ai mis 8 heures, dit-il avec un demi-sourire fatigué. Elle le regarda plus attentivement. Et soudain, elle vit ce qu'elle n'avait pas remarqué en entrant. Les yeux légèrement rouges, un air concentré, mais aussi fier. Pas arrogant. Fier comme quelqu'un qui a enfin fait quelque chose pour lui-même. Mais, pourquoi ? Demanda-t-elle, sans ironie cette fois. Il haussa les épaules. Je sais pas. Tu as dit service à vie, ça m'a fait rire. Et, il hésita, j'avais envie de voir si j'en étais capable. La pluie frappait doucement les vitres du petit café de l'université, un de ces endroits où le brouhaha est constant mais rassurant, où l'odeur du café brûlé se mélange aux pages humides des polycopiés. C'était un mercredi de fin d'après-midi, et la plupart des étudiants s'étaient déjà réfugiés dans la bibliothèque ou dans les bus qui serpentaient vers les résidences. Mais à la table du fond, près de la plante poussiéreuse et de la lampe qui grésillait par intermittence, 2 personnes étaient encore plongées dans un silence tendu. Léa, étudiante brillante en ingénierie informatique, feuilletait rapidement les pages de son cahier, visiblement agacée. Elle était connue pour être la première de sa promotion, la tête froide, l'assurance tranquille de ceux qui comprennent les concepts avant même que les professeurs n'aient fini de les expliquer. Ses camarades la voyaient comme une machine à notes parfaite, incapable de se tromper. Et peut-être qu'elle se complaisait un peu dans cette réputation. Face à elle, assis légèrement de travers, se trouvait Hugo. Le genre de type discret, les cheveux constamment décoiffés comme s'il venait de sortir d'un laboratoire, le pull toujours trop large, mais avec cette étincelle étrange dans les yeux, comme s'il observait un monde que les autres ne voyaient pas. Un étudiant moyen en apparence, mais incroyablement persistant. Peut-être même obstiné. C'était ce qui agaçait Léa chez lui. Ce type ne ressemblait pas à un génie, ne parlait pas comme un génie, et pourtant, il réussissait souvent des choses improbables. Ce jour-là, Léa venait de passer 3 heures à essayer de résoudre un problème donné par leur professeur de système distribué, un casse-tête théorique qui faisait paniquer la moitié de la classe. Un problème réputé impossible. Elle referma son cahier avec agacement. C'est débile.
J'ai essayé toutes les approches possibles. Rien n'a de sens. Hugo, les bras croisés, leva doucement les yeux vers elle. Tu veux que je regarde? Elle éclata de rire, un rire nerveux mais sincère. Toi? Fit-elle, moqueuse. Hugo, ce problème est tellement compliqué que même moi j'ai failli abandonner. Il ne sembla pas vexé. Il ne répondit rien, ne sourit même pas. Il se contenta de tendre la main vers son cahier, calmement. Comme s'il venait de demander le sel. Passe. Je vais essayer. Léa secoua la tête en riant encore. Si toi tu réussis ce problème, je te dois un service à vie. Elle avait dit ça comme une blague. Un défi lancé dans le vent. Une manière de clore la discussion. Mais Hugo releva les yeux, soudain très sérieux. D'accord. Un léger silence s'installa. Elle sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale, sans trop comprendre pourquoi. Hugo, c'était une blague. Pas pour moi. Donne. Elle hésita, puis tira lentement le cahier vers lui. Après tout, qu'est-ce que ça coûtait? Il allait échouer en 2 minutes, elle rirait encore, et il passerait à autre chose. Elle n'avait jamais été aussi sûre de quelque chose. Personne dans leur promo ne pouvait résoudre ça. Sûrement pas lui. Hugo prit le cahier, s'arma d'un stylo et se plongea dans les équations. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, ne jetait même pas de petits soupirs frustrés comme la plupart des étudiants quand ils bloquent. Il semblait simplement réfléchir. Mais de manière si intense qu'on aurait dit que le monde autour s'était flouté. Léa le regarda pendant de longues minutes, d'abord amusée, puis intriguée, puis légèrement nerveuse. Ses doigts tambourinaient sur la table. Elle buvait machinalement un café devenu froid. Après 20 minutes, Hugo posa enfin le stylo. C'est fait. Elle ouvrit grand les yeux. Hein? Souffla-t-elle. Arrête, t'as juste gribouillé. Personne ne peut le résoudre aussi vite. Il poussa doucement le cahier vers elle. Regarde. Léa tourna les pages, et sa respiration se bloqua. Il n'avait pas seulement trouvé une solution. Il avait trouvé la solution. Celle qui nécessitait de repenser entièrement le modèle théorique, d'assembler des concepts que même les professeurs n'abordaient qu'en cours avancé. Et pire, tout était juste. Parfaitement juste. Sans la moindre hésitation dans l'écriture. La tasse tomba presque de ses mains. Hugo, comment? Il rangea calmement son stylo. Tu m'as dit que si je réussissais, tu me devais un service à vie. Elle blêmit légèrement. J'ai dit ça comme ça. Mais tu l'as dit. Elle déglutit. Son cœur battait plus vite. Pas par peur, mais par une sorte d'excitation incompréhensible. Et, tu veux quoi? Hugo leva les yeux vers elle. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, son regard n'avait rien d'hésitant ni de doux. Il était sûr, décidé. Presque troublant. Je te le dirai plus tard. Léa sentit un frisson la traverser. Un mélange d'appréhension et de curiosité. Elle venait de comprendre quelque chose. Ce type qu'elle avait toujours sous-estimé. Elle ne le connaissait absolument pas. Léa n'avait jamais été aussi silencieuse après un cours. Elle marchait dans le couloir presque vide, ses pas résonnant contre le carrelage froid, la tête encore pleine de ce qu'elle avait vu au café. Le cahier pesait dans son sac comme un morceau de métal radioactif. Chaque fois qu'elle y repensait, son cœur se serrait. Personne, absolument personne, n'aurait pu résoudre ce problème. Pas en 20 minutes. Pas avec cette précision. Pas avec cette clarté. Et pourtant, il l'avait fait. Sans trembler, point sans douter. Elle sentait encore son regard posé sur elle, calme, assuré, presque déstabilisant. Hugo n'était pas celui qu'elle croyait. Pas du tout. En rentrant chez elle, elle passa l'après-midi à travailler. Ou du moins, à essayer. Mais son esprit revenait sans cesse à lui. À la promesse ridicule qu'elle avait faite. Un service à vie. C'était presque comique. Personne ne prenait ce genre de phrase au sérieux. Sauf lui. Quand son téléphone vibra à 19h32, elle savait déjà qui c'était. Elle sentit une tension étrange lui traverser la nuque avant même de regarder l'écran. Un message. Un seul. On doit parler. Aucune formule, aucune politesse. Juste ça. Elle hésita. Plusieurs fois. Puis finit par répondre. Oh.
La réponse arriva quelques secondes plus tard. Devant la bibliothèque. 15 minutes. Elle garda le téléphone dans sa main quelques instants avant de souffler, d'enfiler sa veste et de sortir dans l'air froid. La nuit avait déjà envahi le campus. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune et hésitante, dessinant des cercles irréguliers sur les pavés humides. Les silhouettes d'autres étudiants passaient parfois, pressés, emmitouflés, ignorant tout du petit tremblement qui agitait le ventre de Léa. Hugo était déjà là quand elle arriva. Il ne bougeait pas, appuyé contre le mur, les mains dans les poches, observant quelque chose que seul lui semblait voir. Quand il tourna la tête vers elle, ce fut sans surprise, comme s'il l'avait entendue arriver avant même qu'elle ne soit dans son champ de vision. « Tu voulais me parler ?» dit-elle, essayant de garder une voix neutre. « Oui. » Il marqua une pause. « À propos de ta promesse. » Elle soupira nerveusement. « Hugo, c'était une blague. Tu le sais. Tu m'as sous-estimé. C'est pour ça que tu l'as dit. Et c'est pour ça que je veux te demander quelque chose. » Elle sentit sa gorge se serrer. Elle ne savait pas de quoi il allait parler, mais quelque chose dans son ton, dans sa posture même, donnait l'impression que tout cela avait beaucoup plus d'importance que ce qu'elle avait imaginé. « Alors » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il se détacha du mur, lentement, comme quelqu'un qui a pris une décision depuis longtemps. « Je veux que tu m'aides. » Elle cligna des yeux. « T'aider ? À quoi ? À entrer dans le projet Orion. » Son cœur rata un battement. Le projet Orion. Le programme le plus fermé, le plus prestigieux, le plus secret de toute l'université. Un laboratoire financé par des entreprises du CAC 40, spécialisé dans l'intelligence artificielle avancée. Chaque année, seuls 3 étudiants étaient sélectionnés, après une procédure longue, brutale, parfois même humiliante. Léa avait passé les tests préliminaires. Elle était sur la liste des potentiels candidats. Hugo n'y avait même pas postulé. « Hugo, tu ne peux pas juste y entrer comme ça. » « Je sais. » Il la regarda droit dans les yeux. « C'est pour ça que j'ai besoin de toi. » Elle sentit quelque chose se déchirer en elle, un mélange de peur, de fascination, de respect soudain. « Tu veux que je te recommande ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Plus que ça. » Il s'avança légèrement. « Je veux que tu travailles avec moi. Que tu te portes garante de moi. Que tu me donnes accès à ce qu'il faut pour qu'il m'accepte. » Elle s'écarta d'un pas, choquée. « Mais c'est impossible. Tu comprends ce que tu demandes ? Je risque tout. Ma place, ma réputation, mon futur. » Il ne détourna pas les yeux. « Et moi, je veux juste la chance de prouver ce que je vaux. » Elle se mordit la lèvre. L'air semblait plus lourd. Les lampadaires grésillaient autour d'eux comme un écho lointain. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle. « Pourquoi pas quelqu'un d'autre ?» Hugo eut un sourire léger, presque triste. « Parce que tu es la seule à m'avoir vraiment regardé. Même si c'était en pensant que j'étais moins bon. » Il marqua une pause. « Et parce que j'ai tenu ta promesse. » Elle sentit ses jambes trembler légèrement. Elle se souvenait encore du cahier, de l'écriture parfaite, de la solution brillante. Elle savait qu'il disait vrai. Elle inspira profondément. « Et si je refuse ?» Il baissa légèrement les yeux. « Alors je n'insisterai pas. Je ne dirai rien à personne. Ce sera comme si cette soirée n'avait jamais existé. » Puis il releva le regard. « Mais tu sauras que tu avais devant toi quelqu'un capable de changer les choses. Et que tu as choisi de le laisser de côté. » Le silence tomba sur eux comme un drap sec. Léa sentit le poids du choix. Un choix immense. Un choix qui définirait leur vie et peut-être plus encore. Elle regarda ses mains. Elle tremblait. Puis elle releva la tête. « Hugo, » dit-elle d'une voix faible. « Je t'aiderai. » Il ne sourit pas. Il n'exprima pas de triomphe. Il hocha simplement la tête. « Merci, Léa. Tu ne regretteras pas. » Elle voulait le croire. Elle devait le croire. Mais une pensée, tenace, ne cessait de vibrer dans son esprit. Qu'est-ce que Hugo allait devenir, avec une porte comme Orion ouverte devant lui? Elle n'en avait aucune idée. Et c'était peut-être ça, le plus effrayant.